Et on continue donc de parler de cette situation à Mayotte. La recherche de victimes se poursuit. Le bilan officiel est très provisoire, fait état de 22 morts. Les autorités en craignent des centaines, des milliers peut-être. Le président doit décréter un deuil national, ce que les Comores ont déjà fait. Les liens entre les Comores et Mayotte sont très forts. Et pour parler de cette solidarité, nous recevons Swali Mohamed Swali, ancien ambassadeur des Comores aux États-Unis et aux Nations Unies. Il est votre invité, Nemo. Bonjour Swali Mohamed Swali. Bonjour. Après le passage du cyclone Chido à Mayotte, la situation sur place est toujours chaotique. Aucun bilan humain précis n'est pour l'heure connu. Et à quelques centaines de kilomètres de là, la population se mobilise aux Comores avec des collectes de fonds, notamment des vêtements, de la nourriture. Comment explique-t-on cette forte solidarité ? C'est une solidarité tout à fait naturelle. Mayotte est une île habitée par des Comoriens de différentes origines insulaires. Probablement plus d'un tiers de la population de l'île de Mayotte vient des autres îles des Comores. Et ce n'est pas une première. Et ce n'est pas non plus tout à fait sans que ça soit aussi une contrepartie, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une catastrophe dans les autres îles, Mayotte s'est toujours mobilisée pour apporter sa contribution. Forte solidarité, forte mobilisation donc des Comoriens envers les Mahorais. On imagine que l'émotion est forte tout autant que l'inquiétude. Beaucoup de Comoriens, on imagine également, sont toujours sans nouvelles de leurs proches à Mayotte. Évidemment, je dirais moi-même, j'ai une partie de ma famille à Mayotte. Mes enfants et mes petits-enfants de mère mahoraise, un grand frère, un ancien maire de Pamandzi, un frère qui est enseignant à Mayotte actuellement. Et vous avez pu les joindre ? Non, j'ai eu des nouvelles par des intermédiaires, c'est vraiment compliqué pour cela, des amis, des anciens collègues, puisque j'ai travaillé à Mayotte. Ça, c'est mon cas, mais ça, c'est le cas de la plupart des Comoriens. Tout le monde a un lien à Mayotte, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de sang ou de relations fraternelles ou amicales. Et de la même manière que tous les Mahorais ont des liens dans les autres îles, je n'en connais pas, qui n'ait pas du tout de lien avec l'autre partie de l'archipel. La population comorienne est donc mobilisée, mais aussi les autorités qui ont décrété un deuil national. Moroni a également promis des aides dans les domaines de la santé, de la sécurité civile ou encore des aéroports. Ces initiatives peuvent-elles se multiplier ou ne sont-elles que symboliques du fait du contexte économique actuel aux Comores ? Cette mobilisation va s'amplifier, y compris dans la diaspora comorienne. Comme on l'a annoncé, le président Macron, il y a à peu près 400 000 Comoriens en France, donc qui sont toujours mobilisés, quel que soit ce qui se passe dans l'archipel. Donc ça aussi, c'est en train de prendre, les organisations sont en train de se mettre en place pour ce sens-là. Au niveau gouvernemental, c'est des annonces qui ont été faites. On va voir ce qui va se passer dans la pratique. Il y a un deuil national symbolique qui a été annoncé aussi. Maintenant, dans la pratique, personne ne sait réellement ce qui va se passer maintenant du point de vue du gouvernement. Swali Mohamed Swali, pensez-vous que les autorités comoriennes veulent-elles également marquer le coup à quelques jours du 50e anniversaire de l'indépendance ? Ce sera dimanche, un demi-siècle après le référendum du 22 décembre 1974. Évidemment, du point de vue de l'État comorien, Mayotte étant toujours une épine dans les pieds de quel que soit le gouvernement, d'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps, on est en période de campagne électorale aux Comores, et la question de Mayotte est une question qui légitime ou délégitime tout pouvoir. Donc, au-delà de cette question de la fête nationale en juillet, il y a cette problématique qui est immédiate pour tout gouvernement aux Comores. Celui-là en particulier, je ne vais pas m'étendre là-dessus, sachant que l'urgence aujourd'hui, c'est la question humanitaire. Je rappelle que la France a également décrété un deuil national, mais cela après les Comores. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé qu'il ferait le déplacement à Mayotte dans les prochains jours. Cette visite pourrait-elle être mal perçue du côté de Moroni ? Je ne crois pas que ça préoccupe réellement au niveau de la population comorienne. Au niveau gouvernemental, il y a toujours des hauts et des bas entre les deux pays, mais à l'échelle de la dévastation et de la désolation qu'il y a eu à Mayotte, c'est une catastrophe absolue.
Il y a presque un siècle qu'on n'a pas vu telle chose dans l'archipel. Ce serait certainement mal vu aussi que quelle que soit l'autorité, quel que soit le pouvoir, quel que soit le pays qui se manifesterait aujourd'hui pour Mayotte, qu'on puisse être dans une polémique. Merci Mohamed Souali. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur des Comores aux États-Unis et aux Nations Unies. Entretien à retrouver sur notre application RFI Pure Radio.